Bonjour à tous les auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, à ceux qui nous suivent sur YouTube et à nos amis du groupe Jésus est mon guide. J'ai la joie d'être avec Cécile, qui fera la lecture d'un passage du 2e livre des Chroniques et chantera le psaume. Aujourd'hui, samedi 18 juin 2022, nous fêtons Saint Léonce de Tripoli. Léonce est issu d'une famille grecque chrétienne. Formé dans l'armée romaine, il prend le commandement de légions basées au Liban. Estimé de tous, il n'hésite pas à distribuer sa solde aux pauvres de Tripoli, à lire les saintes écritures et à méditer les psaumes avec les légionnaires. Mais ses exhortations enflammées contre le culte des divinités païennes agacent beaucoup de gens qui décident sa perte. Un jour, il est accusé d'avoir craché sur la statue d'une divinité. Alors le juge Firmilien le fait arrêter, malgré son parcours militaire sans faute. Condamné, il subit d'affreuses tortures. Flagellé avec des épines, puis conduit au port où il est plongé dans l'eau salée, ce qui provoque sur ses plaies d'horribles souffrances, ensuite pendu la tête en bas avec une lourde pierre attachée au cou qui l'étouffe lentement, enfin décapité. Ce mois de juin est dédié au Sacré-Cœur de Jésus, mais comment ne pas l'associer au Cœur Immaculé de Marie ? Que les cœurs unis de Jésus et de Marie lèvent dans le monde les saints des temps nouveaux qui, à l'image de Saint Léonce de Tripoli, annoncent avec fougue et audace la bonne nouvelle de l'amour de Dieu pour tous les hommes.
Que l'Esprit Saint fortifie notre foi, notre espérance et notre charité, qu'il nous donne un cœur attentif à sa parole de vie. Lecture du 2e livre des Chroniques. Après la mort de Joad, les princes de Juda vinrent se prosterner devant le roi Joas, et alors le roi les écouta. Les gens abandonnèrent la maison du Seigneur, Dieu de leur père, pour servir les poteaux sacrés et les idoles. À cause de cette infidélité, la colère de Dieu s'abattit sur Juda et sur Jérusalem. Pour les ramener à lui, Dieu envoya chez eux des prophètes. Ceux-ci transmirent le message, mais personne ne les écouta. Dieu revêtit de son esprit Zacharie, le fils du prêtre Joad. Zacharie se présenta devant le peuple et lui dit : « Ainsi parle Dieu. Pourquoi transgressez-vous les commandements du Seigneur ? Cela fera votre malheur. Puisque vous avez abandonné le Seigneur vous abandonne. » Ils s'ameutèrent alors contre lui, et par commandement du roi, le lapidèrent sur le parvis de la maison du Seigneur. Le roi Joas, en faisant mourir Zacharie, fils de Joad, oubliait la fidélité que Joad lui avait témoignée. Zacharie s'était écrié en mourant : « Que le Seigneur le voie et qu'il fasse justice. » Or, à la fin de l'année, l'armée d'Aram monta contre le roi Joas et arriva en Juda et à Jérusalem. Ces hommes massacrèrent tous les princes du peuple et envoyèrent tout le butin au roi de Damas. L'armée d'Aram ne comptait qu'un petit nombre d'hommes, et pourtant le Seigneur leur livra une armée très importante, parce que les gens de Juda avaient abandonné le Seigneur, Dieu de leur père. Et Joas reçut le châtiment qu'il méritait. Lorsque les Amaraméens partirent, le laissant dans de grandes souffrances, ses serviteurs complotèrent contre lui parce qu'il avait répandu le sang du fils du prêtre Joad, et ils le tuèrent sur son lit. Il mourut, et on l'ensevelit dans la cité de David, mais non pas dans les tombeaux des rois. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Sans fin, je lui garderai mon amour. Avec mon élu, j'ai fait une alliance. J'ai juré à David, mon serviteur. J'établirai ta dynastie pour toujours. Je te baptise un trône pour la suite des âges. Sans fin, je lui garderai mon amour. Mon alliance avec lui sera fidèle. Je fonderai sa dynastie pour toujours. Son trône aussi durable que les cieux. Sans fin, je lui garderai mon amour. Si ses fils abandonnent ma loi et ne suivent pas mes volontés, s'ils osent violer mes préceptes et ne gardent pas mes commandements, je punirai leurs fautes en les frappant et je châtierai leur révolte, mais sans lui retirer mon amour, ni démentir ma fidélité. Sans fin, je lui garderai mon amour. Ce passage du 2e livre des Chroniques raconte l'élection du prophète Zacharie et sa mission après la mort de son père, le prêtre Joad.
La période est sombre et décadente, car le roi Joas ne protège pas le culte à Yahvé, le Dieu unique. Le culte païen des poteaux sacrés et des idoles, venus des peuples polythéistes vivant aux alentours, est largement adopté par les Israélites qui sombrent dans l'idolâtrie. Dieu suscite des prophètes pour exhorter les Israélites à abandonner leur mauvaise conduite, peine perdue. C'est alors qu'il envoie Zacharie, qui dénonce au grand jour l'infidélité du peuple, lui révèle la colère de Dieu et son châtiment. Agacé par ce prophète de malheur, le roi Joas ordonne sa lapidation. Qu'est-ce que ce passage nous donne à contempler ? Tout d'abord, Zacharie montre une certaine image du Père éternel, celle d'un Dieu terrible et implacable dans sa justice. À cette époque, les Israélites ont sombré dans l'idolâtrie. Les conséquences de leur infidélité au commandement de Dieu, et malgré ses rappels, sont terribles. Il faut vraiment craindre sa colère qui s'abat sur Juda et sur Jérusalem. C'est aussi un Dieu qui pratique la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. L'abandon des commandements de Dieu fait qu'en parallèle, Dieu lui-même abandonne son peuple. Puisque les Israélites n'ont pas été fidèles, Dieu rompt son alliance. Pour cela, il suffit de voir la fin tragique et humiliante du roi Joas, écrasé par ses ennemis, assassiné dans son lit par ses serviteurs et enterré à Jérusalem, mais pas dans les tombeaux royaux comme cela aurait dû l'être. Alors le Dieu de l'Ancien Testament est-il un Dieu vengeur ? Ou bien le destin du roi Joas est-il simplement le destin de celui qui conduit sa vie loin de Dieu, le destin de celui qui revendique une autonomie totale vis-à-vis de Dieu, le destin de celui qui compte sur ses forces, comme si elles pouvaient concurrencer la force divine, et finalement le destin de celui qui s'élève comme sa propre divinité. Un proverbe avertit efficacement cet homme insensé. Le cheval est équipé pour le jour de la bataille, mais la délivrance appartient au Seigneur. Ou encore le psaume 59 adressé à Dieu. Porte-nous secours dans l'épreuve, néant le salut qui vient des hommes. Frères et sœurs, nous voulons tous laisser la conduite de notre vie au Seigneur, mais nous sommes souvent tentés de reprendre le volant parce que nous pensons conduire notre vie comme un bolide de course. Si seulement, premier virage cascolé, en bas là-bas n'a déboulé, et c'est l'accident. Si nous voulons foncer vers la sainteté, c'est à Dieu qu'il faut rendre le permis de conduire sa propre vie. Cependant, qu'il est difficile de céder la place du conducteur au Seigneur quand on a toujours entendu la voix du monde. Assume-toi et sois autonome, tu es le maître de ta vie, prends ton destin en main et fais ce que tu veux. Ayons conscience que nous devons aller à contre-courant du monde. Bon Dieu, que ça veut m'y fait? Bon Dieu, quel chemin est meilleur pour moi? Le chemin de Cannes ou le grand chemin de bitume? C'est Jésus qui va révéler le vrai visage du Père éternel. Ce n'est plus le Dieu terrible de justice de l'Ancien Testament, mais le Dieu de miséricorde, celui que nous sommes invités à appeler Abba. Cependant, ce Dieu miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, ce Dieu qui est comme le père de la parabole du fils prodigue, n'est pas encore connu, même s'il envoie plusieurs prophètes avant Zacharie pour ramener à lui les Israélites. Et on voit bien que Zacharie ne connaît pas encore ce Dieu compatissant quand il s'écrie à l'encontre de ses meurtriers. Que le Seigneur le voie et qu'il fasse justice. Sur la croix, Jésus montre encore une fois le visage authentique de Dieu en s'écriant « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Puis Étienne, à l'exemple de son Seigneur, dira pour ceux qui le lapident « Seigneur, ne leur compte pas ce péché. Voilà le vrai visage de Dieu qui invite comme il l'a fait lui-même sur la croix à aimer ses ennemis. » Frères et sœurs, interrogeons-nous sur la représentation que nous avons de Dieu. Est-il pour nous un Dieu terrible, surtout pour juger les péchés des autres, comme nous savons si bien le faire? S'il continue fait son couillon, bon Dieu ça punira lui. Marmaille, faites attention, bon Dieu les comme gendarme, il sa sous-cazote. Midiaou, l'enfer guette tout ça de jeunes gens corner. Ou bien est-il pour nous ce Dieu dégoûté de nos fautes, mais juste et miséricordieux, qui nous invite à le suivre sur le chemin de l'amour, de la vérité et du pardon? Ensuite, Zacharie est une préfiguration de Jésus.
Tout d'abord, Zacharie est élu et envahi par l'Esprit Saint, puisque Dieu le revêt de son esprit. Il est alors le porte-parole, la voix de Dieu qui dénonce le mal et la transgression des commandements du Seigneur. C'est celui qui annonce les décrets divins qui punissent l'inconduite du peuple. Et il déclare avec force aux Israélites, « Puisque vous avez abandonné le Seigneur vous abandonne. » Plus tard, Jésus sera revêtu de l'onction de l'Esprit Saint à son baptême dans le Jourdain et reconnu par la voix de Dieu comme le détenteur de sa parole. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Mais à la différence de Zacharie, dont la mission est d'annoncer le châtiment divin, Jésus s'incarne dans notre chair pour réconcilier Dieu et les hommes, pour sceller par son sang versé l'alliance nouvelle. Zacharie est donc la voix de Dieu qui dénonce l'idolâtrie et l'infidélité du roi, des prêtres et du peuple qui se sont tournés vers les idoles. Comme le préfigure Zacharie, Jésus aura un ministère prophétique, dont celui de dénoncer le mal sous toutes ses formes, par une parole puissante, telle une épée à deux tranchants. Nous connaissons tous ses propos contre l'hypocrisie des pharisiens. Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Ou bien, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Ou encore, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui, au-dedans, sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Ainsi Jésus condamnera l'hypocrisie, la fausseté, l'idolâtrie cachée sous une fausse piété, la cruauté des pharisiens et des chefs des prêtres. Frères et sœurs, soyons attentifs à ne pas nous comporter comme les pharisiens. Vous l'avez compris, ils représentent l'hypocrisie dans la relation avec Dieu. Mais alors, comment savoir si ma relation à Dieu est sincère et vraie ? Jésus a largement donné la réponse à cela. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vivons-nous fidèlement les commandements du Seigneur ? Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Adhérons-nous à la volonté de Dieu, même si elle va à contre-courant de nos désirs et de nos vues ? La foi sans les œuvres est morte. Faisons-nous vivre notre foi par des actes de charité, d'entraide et de miséricorde ? Mais encore, frères et sœurs, pensons-nous à dénoncer le mal et à nous positionner comme disciples de Jésus-Christ ? Il ne s'agit pas d'aller en guerre ouverte contre tous ceux qui ne partagent pas notre foi, et on risque de s'entendre dire « Largue mon paletot et que de bon Dieu ». Il s'agit plutôt de montrer que nous sommes disciples par notre mode de vie, par nos actes et par nos choix. Dans ce monde en perte de valeur, n'oublions pas que nous devons être, à la suite de Jésus, lumière du monde. Certes, ce n'est pas facile, et nous savons bien que notre parole a des risques de ne pas être reçue, mais le serviteur n'est pas plus que le maître. Et bien souvent, ce que nous pensons être perdu et inutile peut germer dans un cœur par la grâce de Dieu. Ensuite, Zacharie est assassiné par les Israélites, car c'est une voix qui dérange. En lapidant le prophète Zacharie, c'est contre la voix de Dieu qu'il se révolte. Jésus lui-même établira une lignée de pharisiens tueurs de prophètes, en faisant référence au meurtre de Zacharie. Voilà ce qu'il dit aux pharisiens. D'abord on a tué Abel, et à la fin on a tué Zacharie dans la cour du temple, entre l'autel et le lieu très saint. Oui, je vous le dis, Dieu va punir les gens d'aujourd'hui pour cela. Plus tard, Étienne dira aux pharisiens et aux chefs des prêtres qui vont le lapider. Vous êtes bien comme vos pères. Y a-t-il un prophète que vos pères n'aient pas persécuté? Ils ont même fait mourir ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste. Comment ne pas reconnaître Jean le Baptiste, décapité par Hérode, le dernier prophète avant la venue de Jésus-Christ? Cependant, Jésus nous avertit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Aujourd'hui, tout le monde fait le prophète.
Ou connaît, 1000 ébranchés sur 320 000 vols bon Dieu. Moi, les comme un fer blanc sous robinet l'Esprit Saint. Bon Dieu l'a dit à moi, la fin des temps l'est arrivée. Franche vérité, dans le vaccin n'est n'a la marque au diable, jusqu'à le pape, n'est pas vraiment le pape. Midiaou, l'église l'est foutue. Et les réseaux sociaux amplifient toutes ces sornettes. Il y a aussi celui qui déclare qu'il faut faire des réserves alimentaires et se réfugier dans un abri. Un autre fait le devin, ce qui n'est pas du tout le rôle du prophète, et annonce la date précise du jugement final. C'est vrai que dans ces temps d'apostasie, il y a des réserves à faire. Réserve d'amour, de compassion, de miséricorde, de vérité, réserve de la parole et des sacrements. Et Dieu remplira nos greniers. Oui, dans ces temps d'apostasie, il est nécessaire de se réfugier dans un abri. Notre refuge est le cœur immaculé de Marie, donné comme mère à l'humanité. Restons donc vigilants et ne soyons pas les victimes naïves de ces escrocs. Mais alors, comment trouver son chemin dans tout cela ? C'est Saint Jean Bosco, un prêtre italien, qui nous donne la réponse grâce à un songe qu'il a eu le 30 mai 1862. Et je ne résiste pas à l'envie de vous le raconter. Il voit sur la mer des navires innombrables, remplis d'armes de toutes sortes, qui livrent bataille à un majestueux navire représentant l'Église. Soudain, juste au-dessus de l'eau, apparaissent 2 colonnes de marbre. La plus grande porte une hostie lumineuse et l'inscription « Salut des croyants ». L'autre colonne où sont gravés les mots « Secours des chrétiens » est surmontée d'une statue de la Vierge Immaculée avec un chapelet. La bataille fait rage et tourne à l'avantage des ennemis de l'Église. Et le pape, en blanc lui aussi, à l'avant du grand navire, est finalement frappé à mort. Mais son successeur obtient la victoire en amarrant solidement le bateau, c'est-à-dire l'Église, aux 2 colonnes, c'est-à-dire l'Eucharistie et Marie. Voici la leçon de ce songe, pour ne pas nous égarer sur la mer déchaînée de notre époque qui met en vedette toutes sortes de faux prophètes. Restons fidèles aux 3 blancheurs, l'Eucharistie, la Vierge Marie et le Pape. Et rappelons-nous la parole de Jésus, « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. » Restons dans la barque de l'Église, nous ne nous tromperons pas. Mais revenons à Zacharie. Pour faire taire la voix de Dieu qui se manifeste en Zacharie, les prêtres le lapidèrent sur le parvis de la maison du Seigneur. Il faut savoir que le temple de Salomon à Jérusalem était composé d'un ensemble de cours appelés parvis, avec en son centre le sanctuaire, appelé aussi le Saint des Saints, dans lequel siégeait l'arche de l'Alliance. Seul le grand prêtre y entrait 1 fois par an, après un rituel de purification très strict. La sainteté du lieu allait en s'affaiblissant peu à peu, en cercle concentrique, jusqu'aux différents parvis. Du parvis des prêtres à celui des hommes israélites, à celui des femmes israélites, des étrangers, et finalement à celui des gentils, c'est-à-dire des païens, où la monnaie romaine était changée pour l'achat des offrandes sacrificielles, agneaux ou colombes. C'est sur ce dernier parvis que Jésus utilisera les cordes des enclos comme des fouets et renversera les tables des changeurs en disant que la maison de son Père est une maison de prière et non une maison de marchandage. Ils lapidèrent Zacharie sur le parvis de la maison du Seigneur. Zacharie est comme Jésus, la victime propitiatoire, c'est-à-dire celle qui est offerte à Dieu en sacrifice. Comme Jésus qui sera crucifié sur le mont Golgotha, donc hors des murs de Jérusalem, le prophète Zacharie est lapidé sur le parvis de la maison du Seigneur, c'est-à-dire loin de l'autel des sacrifices du temple, ce qui montre bien qu'il est rejeté et méprisé, comme Jésus le sera lui-même. Jésus est bien la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs, c'est elle qui est devenue pierre d'angle. C'est aussi, comme le dit saint Pierre, la pierre d'achoppement, un rocher de scandale, sur laquelle trébuchent ceux qui refusent sa divinité. Mais avec Jésus, les rites des Juifs seront morts, car c'est lui le véritable sanctuaire, le Saint des Saints, ce n'est plus le temple de Jérusalem. N'a-t-il pas déclaré en parlant de son corps « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai ». C'est ce que proclame saint Paul. Frères, c'est avec assurance que nous pouvons entrer dans le véritable sanctuaire grâce au sang de Jésus.
Nous avons là un chemin nouveau et vivant qu'il a inauguré en franchissant le rideau du sanctuaire. Or, ce rideau est sa chair. Ainsi, Jésus est tout à la fois le grand prêtre, l'autel et l'agneau du sacrifice. D'ailleurs, les premiers chrétiens proclamaient qu'ils ne possédaient ni temple, ni prêtre, ni autel pour se distinguer des idolâtres. Il n'y a qu'un temple qui est le corps du Christ, qu'un seul grand prêtre, le Christ, qu'un unique autel, le Christ. Tout est récapitulé dans la personne du Christ, par lui, avec lui et en lui. Enfin, Jésus est lui-même le chemin que nous sommes invités à suivre puisqu'il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Frères et sœurs, bénissons Dieu qui, par un admirable décret de sa miséricorde, nous donne le Seigneur Jésus-Christ pour restaurer nos forces physiques, morales et spirituelles par sa parole et son Eucharistie. Admirons jusqu'à quel point Dieu se rabaisse pour nous sauver et construire avec nous la nouvelle alliance. À chaque communion au corps et au sang de Jésus, soyons conscients du mariage entre notre âme et son Dieu. Nous sommes élevés à la grande dignité, totalement imméritée, de devenir les pierres vivantes du corps de l'Église dont la tête est le Christ. Faisons notre possible pour nous élever à cette grande dignité. Frères et sœurs, prions aussi pour le peuple juif, qu'ils reconnaissent en Jésus-Christ celui-là même qu'ils ont crucifié, le véritable sanctuaire, le Saint des Saints, le Fils de Dieu. En cette veille de la solennité du Saint-Sacrement, ouvrons nos cœurs à la sublime réalité de l'Eucharistie. Le plus bel ostensoir n'est-il pas celui qui prend la forme de la Vierge Marie, l'hostie étant placée en son sein? Marie est bien celle qui porte notre Seigneur Jésus-Christ au monde. Pensons bien que l'adoration devant le Saint-Sacrement et le tabernacle est un acte de piété particulièrement favorable pour notre temps, car il s'oppose à la course effrénée de nos activités, à la rentabilité de notre emploi du temps, à l'agitation et au déferlement d'images et de sons qui submergent nos esprits. Par l'adoration du Saint-Sacrement, opposons à la violence du monde la fragilité de l'hostie, présence réelle du Christ. À l'orgueil et au désespoir, opposons l'espérance de la vie éternelle accordée par Jésus hostie. À l'immoralité, opposons l'innocence de l'hostie très pure. À la consommation excessive, le dénuement de Jésus hostie. Allons donc à contre-courant du monde en adorant Jésus au Saint-Sacrement et au tabernacle, et écoutons Jésus nous demander intimement « M'aimes-tu vraiment plus que ceci ?» Par l'adoration du Saint-Sacrement, ouvrons nos cœurs à l'espérance pour que s'accomplisse le second avent et que tous puissent se préparer à recevoir la céleste rosée de la divine miséricorde prête à se déverser sur le monde. Le mois de juin, c'est aussi le mois des examens et des concours pour nos jeunes. Dans cette période stressante pour eux, qu'ils mettent Jésus au centre de leur vie, qu'ils adorent celui qui a donné sa vie divine si généreusement et s'est abaissé pour sauver l'humanité. Admirable grandeur, étonnante bonté, du Maître de l'univers, qui s'humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. Regardez l'humilité de Dieu, regardez l'humilité de Dieu, regardez l'humilité de Dieu et faites-lui hommage de vos cœurs. Faites-vous tout petit, vous aussi devant Dieu,
Dieu qui se donne à vous. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez